Bonjour. Alors la mauvaise nouvelle du jour, c'est comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, que le jeûne ne permet pas de maigrir. En réalité, c'est même tout l'effet inverse. Si le mode de vie, et en particulier le régime alimentaire, est similaire après la rupture du jeûne que ce qu'il était avant le jeûne. En fait, c'est la raison pour laquelle la perte de poids ne peut pas être l'objectif unique d'un jeûne. La bonne nouvelle, par contre, c'est que le jeûne permet de réinitialiser le processus hormonaux, permet de retrouver le goût des choses, c'est-à-dire le goût de la vie et le goût des aliments, et permet de prendre conscience de notre rapport au monde, et en particulier notre rapport à la nourriture. En combinaison, cette amélioration globale du corps, de nos sens et de notre niveau de conscience permet d'évoluer vers un régime plus sain qui va avoir comme effet, si on est en surpoids, de perdre du poids et si on est trop maigre, de prendre du poids. Alors pour comprendre un peu mieux, je vous propose d'expliquer ce qui se passe durant le jeûne. La première chose, pendant les 3 premiers jours, c'est le corps va vider les stocks de sucre qui se trouvent principalement dans les muscles et dans le foie. Il y a environ en moyenne 500 grammes de sucre qui sont stockés et chaque gramme de sucre perdu va être accompagné d'une perte en eau de 2,6 grammes. C'est-à-dire qu'au total, on va perdre entre 1 à 2 kilos par jour les 3 premiers jours. Alors c'est clair que cette prise de poids est complètement fictive, elle est temporaire. Et dès qu'on va recommencer à manger, la première chose que le corps va faire, c'est restocker le sucre dans les muscles et dans le foie, et donc l'eau qui va avec. Et au final, on va reprendre les 4-5 kilos tout aussi rapidement, en quelques jours. La deuxième chose qui se passe durant un jeûne, c'est que les matières qui est en transit donc dans vos intestins vont être consommées ou évacuées. Alors on estime que une personne en moyenne a entre 2 et 5 kilos en transit dans ses intestins. Donc de nouveau, dès qu'on va remanger, dès qu'on va passer dans la phase de reprise alimentaire, on va reprendre ces kilos. Après les 3 premiers jours, le corps va basculer de la filière sucre vers la filière graisse. À partir de ce moment-là, il va commencer à transformer les graisses qui se trouvent un peu partout dans le corps en corps cétonique. Et on va rentrer dans ce qu'on appelle un état de cétose. Alors on verra ça en détail dans une autre vidéo. Ce qui est important à comprendre pour cette vidéo, c'est qu'à partir de ce moment-là, le corps va principalement consommer donc des graisses pour son besoin en énergie. Et en moyenne, il va consommer donc 250 grammes de graisse par jour. Alors la quatrième chose qui se passe, c'est que le corps va consommer des protéines. Il va consommer en moyenne 40 à 50 grammes de protéines par jour. Maintenant, cette consommation de protéines, elle n'est pas très intéressante pour faire un régime, donc je vais faire abstraction. Donc au final, le corps va perdre en moyenne 2 kg de graisse par semaine. Alors c'est substantiel, c'est clairement substantiel, mais il faut bien comprendre que le corps va s'adapter. Alors après le jeûne, vu qu'il vient de subir une période de restriction alimentaire, le corps va essayer de stocker un maximum et le stock se fait sous forme de graisse. Donc après le jeûne, il va falloir quelques semaines, ça ne va pas être très long, avec un mode de vie équivalent et un régime alimentaire similaire à ce que vous aviez avant le jeûne. Il est clair que vous allez reprendre en quelques semaines toute la masse de graisse que vous avez perdue et probablement même un petit peu plus. Vu que le corps s'adapte, il va prendre un tout petit peu plus pour prévoir la prochaine restriction alimentaire. C'est pourquoi il est très important de ne pas succomber à l'euphorie de la perte de poids qu'on peut expérimenter pendant un jeûne et de prendre conscience que le jeûne, c'est tout
sauf un régime. À demain.